Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Ce format s'adresse aux traders de court terme qui ont une certaine expérience, ou alors si vous n'en avez pas, eh bien mon format peut vous apporter une aide. Si vous avez de l'expérience, vous pouvez simplement comparer vos zones d'intervention aux miennes. Et on commence tout de suite par le CAC 40. Nous sommes ici à mi-chemin entre la résistance H4 des 74,06, 73,40 qui a fait le pivot entre la hausse et la baisse commencé le 29 mai et puis une énorme zone ici de support journalier compris entre 72,13 et 70,80. Les traders qui ont un biais haussier tenteront sans doute d'acheter dans cette zone orange. Alors, soit sur signal, soit simplement parce que l'on est dans la zone orange. Le stop de protection sera classiquement mis en dessous de la zone de support. Les traders baissiers voudront sans doute dans un premier temps attendre au moins que l'on revienne sur la résistance HK des 74,06, 73,40, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que l'indécision commence à poindre son nez, puisque vous pouvez le voir, ce sont toujours des bougies vertes, dont des bougies haussières, mais l'amplitude se réduit, les corps se réduisent également, bref, c'est de moins en moins haussier. À présent, je vais vous montrer comment vous pouvez vous y prendre pour positionner un stop de protection et utiliser les Turbo 24 pour passer un ordre à la hausse ou à la baisse. Je ne vais pas le faire pour tous les actifs, je le fais simplement pour le CAC 40. Et comme vous pouvez le voir, en imaginant que l'on décide par exemple d'acheter à 71,00, ici, on va utiliser l'ATR pour mettre un stop de protection. L'ATR, ça s'appelle Average True Range en fait, on appelle ça ATR pour aller vite. Et vous avez besoin de votre calculatrice si vous n'êtes pas bon au calcul mental. Vous prenez la valeur à laquelle vous allez acheter, on a dit 71,00, je vais juste l'indiquer pour mémoire là, et donc vous rentrez à 71,00 et vous prenez donc votre calculatrice et vous enlevez la valeur d'un ATR à votre point d'entrée. Donc on a, imaginons que ce soit comme maintenant à 33, donc vous enlevez 33 et ça vous donne 70, 67 comme stop de protection. Je vais le faire figurer, 70, 67, c'est exactement ici. On peut également prendre deux ATR pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. Donc dans ce cas, au lieu d'enlever une fois 33, vous enlevez encore 33. Ça fait un stop de protection à 70, 34. 70, 34, c'est-à-dire que votre stop de protection, il serait environ, voilà, ici. Alors maintenant, en imaginant que vous utilisiez les Turbo 24 pour acheter, eh bien vous faites figurer ici les Turbo 24. Donc vous avez besoin, vous pouvez faire figurer directement sur le graphe en affichant ici les niveaux de knockout. Notez que les knockouts doivent être par-delà, au-delà si vous voulez le stop de protection. Il ne faut pas que les cours touchent le knockout parce que votre investissement vaudrait 0. Il faut qu'il touche et que vous sortiez sur votre stop de protection. Donc par exemple 70, 67, 70, 34, mais pas sur le niveau de knockout parce que sinon vous perdriez toute votre mise. Donc imaginons que vous décidiez d'acheter un Turbo 24 avec un knockout à 78. Pourquoi 78, 78? Parce qu'on est derrière les éventuels stops de protection. Donc vous cliquez ici, 70, 18, et c'est donc à l'achat. Donc vous utilisez ici le niveau auquel vous voulez entrer. On va utiliser le pricer, comme ça on a directement la correspondance entre le cours et le prix du Turbo 24. Donc on a dit vous voulez acheter à 70 100, ça veut dire que vous avez un 71,00, voilà. Donc ça veut dire que le Turbo 24 vaut 1,034 à ce niveau. Donc vous copiez ça sur le ticket d'ordre et vous déterminez la quantité. 1000 c'est beaucoup, si vous débutez 10 c'est déjà très bien. Donc vous risquez en tout 10,34 euros. Et vous cliquez sur placer un ordre et ça veut dire que lorsque les cours arriveront sur l'équivalent de 71,00 ici ou alors l'équivalent Turbo 24, eh bien votre ordre rentrera en action. Vous achèterez 10 Turbo 24. Attention à bien sortir sur contact avec les 70-67 pour un stop de protection à un ATR ou à 70-34
avec un stop de protection à 2 ATR. Surtout ne pas attendre que les cours descendent jusqu'à 70-18 parce que c'est le niveau de knockout et vous perdriez toute votre mise. Ok. Donc maintenant je vais vous montrer comment on peut faire avec un stop de protection et une spéculation à la baisse. Donc imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse, on va dire à 73,40 pour un chiffre rond. Voilà, 73,40, je vais le faire figurer. 73,40 c'est ici. Voilà, ça me fait penser que j'ai mal établi la résistance ici, je vais corriger. La résistance est comprise entre 73,20 et 73,54, j'ai mal tracé, je vais rectifier tout de suite, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc j'ai dit 73,20 et 73,55, voilà, c'est plus propre. Donc, imaginons que vous décidez de rentrer, je l'ai dit, à 73,40 avec un stop de protection à 1 ATR. Donc, cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur d'un ATR parce qu'il faut que le stop de protection soit au-dessus des cours puisque vous spéculez à la baisse. Donc, vous rentrez à 73,40. Un ATR, en imaginant que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, 34, vous ajoutez 34, ça fait un stop de protection à 73,74. 73,74, c'est-à-dire que votre stop de protection, il est positionné 73,74 ici. Et là aussi, vous pouvez prendre bien sûr 2 ATR si vous voulez avoir plus de manœuvre, de marge de manœuvre. Donc vous ajouteriez encore 34. Donc là, vous voulez spéculer à la baisse. Donc vous cherchez donc on va afficher les différents niveaux de knockout. Ici, j'affiche les niveaux de knockout pour une spéculation à la baisse. Ah, attendez, c'est ici. Donc je veux un short. Je vais apparaître les niveaux de knockout directement. Je veux un stop de protection qui soit par-delà le stop de protection. Donc, par exemple, à 73,98. OK. Je fais apparaître. Je veux rentrer, donc on l'a dit, à 73,40. J'utilise mon pricer pour ça. 73,40. Ça veut dire que le Turbo 24 vaudra 0,773. Je copie sur le ticket d'ordre. Je vais en acheter pas 1000 mais 10. Ça suffit. Je risque 7,73. Je regarde que tout se passe bien ici. Voilà, je vais acheter 10 Turbo 24 vendeur à 0,773. Je risque mon risque de 713, je place mon ordre et si on va chercher 73,40, eh bien je rentrerai en position et je sortirai de ma position si on va chercher 73,74 pour une perte contrôlée. Si j'attends que ça aille toucher le knockout, j'aurais perdu toute la mise de ce Turbo 24, ce que je ne veux pas faire. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, ça va aller beaucoup plus vite pour les autres actifs. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Et on passe au DAX 40. Nous sommes au contact d'une résistance H4, des 16,096 000. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de saisir des signaux baissiers dans cette zone-là, ou simplement parce que nous sommes dans cette zone-là. Stop de protection au-dessus, notamment en utilisant les ATR, on l'a vu. Autre solution, être patient et attendre un retour sur cette grande zone de résistance comprise globalement entre 16 300 et 16 200. Stop de protection au-dessus de la zone. Les acheteurs, eux, auront sans doute à cœur de patienter pour un éventuel retour sur cette immense zone de support 15 900, 15 650. Certains chercheront des signaux haussiers plutôt dans la partie basse afin de pouvoir mettre un stop de protection pas trop éloigné tout en étant positionné en dehors de la zone de support. Les bougies Aiki indiquent que pour l'instant ça reste quand même globalement haussier avec des bougies vertes, mais on voit que la pression haussière s'amenuise à mesure que l'on monte avec des bougies de plus en plus courtes et même l'apparition d'une mèche basse sur la dernière bougie, celle qui est actuellement en cours. Et on passe au Dow Jones sur une zone de résistance, résistance H4, résistance journalière. C'est très encombré par ici. Il faut savoir que beaucoup de traders baissiers tenteront d'y saisir dans ces zones des signaux baissiers. Encore une fois, je me répète, soit parce qu'on est dans la zone, soit sur un signal avéré. Idéalement, le stop de protection devrait être mis en dehors de la zone, mais c'est très compliqué parce que
on est très bas, donc si on veut mettre au-dessus de la zone, il faut attendre que ça monte un petit peu. Les acheteurs, eux, préféreront peut-être jouer la patience en attendant un retour sur le support HK des 33 260 33 040, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors attendre un retour sur la zone des 32 770, 32, de faire la même chose, ça ne va pas, donc je disais 32 770 et 32 270. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant la tendance est toujours haussière avec des bougies vertes. Là aussi on assiste à un rétrécissement de la taille des bougies, signe d'une tendance haussière qui s'amenuise, mais pour l'instant il n'y a pas du tout de signal baissier. Et on passe au Nasdaq sur une très forte lancée et l'absence de consolidation notable et peut-être signe d'un excès. En tout cas, pour l'instant, spéculer à la baisse semble difficile. Néanmoins, pour ceux qui veulent s'y tenter, on est sur une zone de résistance journalière. Je vous montre pourquoi. Regardez, je mets les données journalières. Vous allez comprendre, c'était cette zone ici de congestion, petite zone de congestion et puis grosse zone de congestion au-dessus. Ça correspond aux deux zones que j'ai fait figurer et qui nous attendent ici. Voilà, c'est cette zone de 14630, j'ai dit, et 15280. Ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement le faire sur la zone de support journalière des 14250, 14215 ici. Et puis pour les plus patients, il y a une autre zone de support ici, beaucoup plus bas à 13 930, 13 890. Mais pour l'instant, la pression haussière est vraiment très marquée. Et vous regardez, les bougies Aiki-Nashi commencent à peiner face à une progression quasiment sans arrêt notable. Et on a les premières bougies rouges qui se dessinent et qui traduisent le fait que ça fait 5 bougies là qu'on n'arrive pas à progresser. Donc ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour les haussiers. Et je rappelle que la prochaine zone d'achat, semble-t-il, pourrait être 14250, 14215 ou alors 13 935, 13 890. Entre les zones, ça me semble quand même un petit peu inutile. On va passer à l'euro-dollar. Et on passe donc à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est en train d'essayer de prendre appui sur le support journalier des 1,0680, 1,0668. Certains voudront acheter dans cette zone ou éventuellement être encore plus patient pour atteindre la résistance H4 des 1,0662, 1,0635. Le stop de protection est difficile à mettre parce qu'on a deux zones de support très très proches. Donc pour les plus prudents, ça sera par-delà la deuxième zone de support. J'ai mis résistance, mais évidemment, il s'agit d'un support. Les plus agressifs attendront un petit rebond éventuellement et mettront un stop de protection juste en dessous, même si c'est à l'intérieur de la zone de support. Les vendeurs, quant à eux, attendent peut-être un retour sur la résistance d'un 0,71, 1,0760, stop de protection au-dessus de la zone de résistance. Les bougies Aiki-Nashi sont baissières, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Longue bougie rouge sans mèche haute. Bref, il est plus plausible dans le contexte actuel que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on termine donc avec Bitcoin sur une zone de support monstrueuse. Ici, il y a n'importe quel signal haussier à l'intérieur de cette zone orange est susceptible d'être pris par ceux qui ont un biais qui est haussier. A l'inverse, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent soit un retour dans cette double résistance H4, 28 320, 27 740, stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors pour les plus patients, un signal baissier, mais plutôt dans la zone, ici orange des 29 700, 28 800. C'est une zone qui est très encombrée, donc il y a vraiment des supports et des résistances pour tout le monde cette semaine, à mon avis. Les bougies Aiki-Nashi montrent que nous sommes bien dans une phase de rémission lente avec des bougies vertes. Maintenant, elles ne sont pas très longues, elles sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, donc ce n'est vraiment pas un rebond explosif pour l'instant. On en a terminé avec la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et que vous allez dans l'onglet communauté, je vous préviens en temps réel lorsque l'on est sur une zone d'intervention à la hausse ou à la baisse. Si je la vois, je partage avec vous. N'oubliez pas également que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, ça me fait plaisir et puis ça me permet d'avoir un peu de visibilité sur YouTube. Vous pouvez enfin vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les mises à jour et voir toutes les vidéos qui vous attendent et qui sont déjà en ligne. Soit une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.